Quelques jours après le départ en mer du sous-marin Titan, une funeste découverte a été faite par les gardes-côtes américains dans les débris du submersible, qui a implosé moins de 2 heures après le début de son excursion. Le dimanche 18 juin, le sous-marin Titan, de l'entreprise OceanGate, avait plongé dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique pour rejoindre l'épave du tristement célèbre Titanic. 5 passagers se trouvaient à bord. Stockton Rush, le patron de la société qui était également le pilote de l'engin, le Français Paul-Henri Nargeolet, spécialisé dans les excursions sous-marines, mais aussi le richissime homme d'affaires britannique, Hamish Harding, 58 ans, qui avait annoncé sur Instagram sa participation, le magnat pakistanais Shahzada Dawood, 48 ans, et Sulman, 19 ans, le fils de ce dernier. Malheureusement, moins de 2 heures après sa plongée, le sous-marin aurait implosé sous la pression. Constitué majoritairement en fibre de carbone, un matériau très délicat, le sous-marin se serait fragilisé après avoir déjà plongé 2 fois dans les eaux profondes. Une usure qui a été fatale pour les 5 passagers, morts avant même qu'ils ne puissent se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Les restes humains vont être analysés pendant de longs jours. Les secours se sont mobilisés dans l'espoir de retrouver l'équipage sain et sauf, perdu dans les fonds marins. Malheureusement, tous étaient déjà décédés lorsque l'alerte a été lancée. D'ailleurs, ce mercredi 28 juin, des restes humains présumés ont été retrouvés parmi les débris du submersible de tourisme Titan, comme l'ont annoncé les gardes-côtes américains dans un communiqué. Ces restes, recueillis avec soin dans l'épave sur le site de l'accident, vont être analysés afin de fournir de cruciaux éléments de compréhension de la cause de cette tragédie, a déclaré Jason Noboe, qui dirige l'enquête. Rappelons que ces débris ont été retrouvés dans les fonds marins, à quelques 500 mètres de l'épave du Titanic et à une profondeur de près de 4000 mètres. Tous les débris ont quant à eux été rapportés sur Terre mercredi, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, dans l'est du Canada.